Généralement, lorsque les gens nous contactent pour qu'on gère leur procédure de voyage, la plupart de ces personnes-là sont généralement dans la perspective de je veux voyager, je veux voyager, je veux voyager, le reste, on va voir. Je comprends bien évidemment cette approche-là. C'est vrai qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes à la fois. Mais vous devez également aussi progressivement commencer à intégrer des éléments qui peuvent vous permettre et qui vont vous permettre de mieux vous intégrer une fois que vous serez sur place. Dans cette vidéo, je m'en vais aborder avec toi 2 points primordiaux qui peuvent très vite, si tu ne prends pas cela en considération, transformer ton rêve et ton enthousiasme de vivre à l'étranger en un véritable enfer. Ces 2 points tournent autour de l'argent, donc les finances, et surtout de l'intégration socio-professionnelle lorsque tu arrives dans un nouveau pays. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, moi c'est Landry, je suis Camerounais et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici sur Parlons Voyage, je vais te parler de tout ce qui touche de près ou de loin les procédures de voyage. Et donc, si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure des visas pour le Canada, n'hésite surtout pas à nous contacter. N'hésite pas, si tu es à Yaoundé ou à Douala, nos adresses sont dans la description de la vidéo. Tu peux passer chez nous de lundi à vendredi de 8h à 16h30, tous les jours ouvrables. Tu peux également aussi nous contacter sur WhatsApp. Nos numéros sont dans la description de la vidéo et nous serons également aussi ravis de t'apporter notre expertise et notre savoir-faire. Installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes environ, je m'en vais te dire tout ce que tu dois savoir sur ces 2 erreurs qui peuvent très vite plomber ton séjour une fois que tu arrives à l'étranger. L'une des erreurs ou bien l'un des pièges dans lequel nous tombons très facilement lorsque nous arrivons à l'étranger, c'est qu'on ne comprend pas très vite que nous sommes dans un environnement différent, un environnement qui a ses règles, un environnement qui ne fonctionne pas de la même façon tel que l'environnement dans lequel nous on se trouvait avant d'arriver dans ce nouvel environnement fonctionnel. Et donc, du coup, il faut également aussi se comporter différemment. Lorsque tu arrives au Canada, il faudrait que tu aies une bien meilleure organisation financière. Qu'est-ce que j'entends par bien meilleure organisation financière? Une bien meilleure organisation financière passe avant tout ici par le choix des dépenses que tu vas faire. Ça ne sert à rien d'aller habiter dans une maison de 2000 $. Peut-être ce sera beau, ce sera joli, tu vas faire de belles photos et autres, tu vas pouvoir faire de belles vidéos, c'est bien, c'est bien. Mais il faudra que tu choisisses une maison par opportunité et surtout une maison par exemple, parce qu'étant donné que le logement fait quand même partie des plus grosses dépenses, tu dois essayer du mieux que possible de choisir une maison qui correspond à tes besoins. Si tu vis seul ou bien si tu vas au Canada sans ta famille, c'est clair que tu n'auras pas forcément besoin de la même maison qu'une personne qui débarque au Canada avec femme et enfants. Vous n'avez pas les mêmes besoins, vous n'avez pas les mêmes exigences et donc du coup, vous ne pouvez pas vous comporter de la même façon. Donc, lorsque tu arrives dans un nouvel environnement comme celui-là, essaye du mieux que possible d'avoir une meilleure organisation financière. Tu peux avoir un fichier Excel dans lequel tu as les entrées et les sorties. Et donc, du coup, tu notes toutes tes entrées. Si ta seule entrée, c'est ton salaire de 3 000 $, 5 000 $, 6 000 $, alors il faudrait que tu notes cette entrée-là. Et que de l'autre côté, tu as également aussi les dépenses et qu'à la fin, il y a une formule dans ton tableau Excel qui va plus ou moins indiquer ce que tu vas dépenser, ce que tu prévois dépenser au cours de ce mois, au cours du mois prochain, en termes de salaire, en termes de charges fixes, en termes de charges variables. Dans les charges fixes, il y a ton loyer, ta mutuelle de santé, peut-être si tu as un véhicule, le carburant, les transports publics, peut-être l'école, etc., etc. Toutes ces dépenses fixes-là, l'eau, l'électricité, Internet, toutes ces dépenses-là doivent être plus ou moins là-dedans. Maintenant, les dépenses variables, on peut peut-être avoir des trucs du genre, ok, je peux peut-être prévoir, peut-être même, ça peut même aussi être une parmi les dépenses fixes en disant, ok, je prévois peut-être 200 $ par mois
pour peut-être le pays, pour peut-être offrir un cadeau à quelqu'un. Peut-être je préfère 100 euros le mois pour peut-être m'acheter une chaussure ou un habit ou un vêtement, etc., en fonction de comment toi tu décides d'organiser. Mais il ne faudrait pas que tu achètes les choses parce que tu as vu. Il ne faudrait pas que tu te retrouves forcément en train de faire les choses comme je vois toutes ces personnes-là qui voyagent et qui, la première des choses qui se font, c'est voilà, ils vont s'acheter un iPhone et tout. Bon, je n'ai rien contre l'iPhone. Bon, je n'ai rien contre aucune marque de téléphone d'ailleurs. C'est juste que si tu achètes parce que tu veux acheter, ou alors si tu achètes parce que, est-ce que tu achètes parce que tu peux acheter, est-ce que tu achètes parce que tu as vu les autres acheter, peut-être parce que tu veux juste te freiner. Bon, s'il faut choisir l'opportunité. Maintenant, l'erreur derrière, c'est que malheureusement, beaucoup de ces personnes-là prennent, que ce soit les voitures, que ce soit les téléphones et autres, tous ces biens de consommation-là, à crédit, donc sur financement. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas vraiment comment tout ce monde-là fonctionne. Beaucoup de personnes ne comprennent pas comment tout ce monde-là fonctionne. Pire encore dans les pays comme le Canada, avec toutes les structures qui proposent des cartes de crédit là dehors, avec toutes les cartes de crédit qu'il y a dehors, on peut facilement te flatter avec 500 $ aujourd'hui, 1000 $ demain. Et très vite, tu peux très vite te retrouver avec une carte de crédit qui te propose 10 000 $ et après on commence à te couper des impôts qui sont plus ou moins extrêmement élevés, etc., etc. Donc, c'est un monde dans lequel, quand tu arrives dans ce monde-là, il faudra que tu essaies du mieux que possible de faire attention, de n'acheter que ce qui est nécessaire, de te contenter seulement du nécessaire d'abord pour un début, le temps pour toi de mieux comprendre. Il ne prends pas un véhicule pour prendre un véhicule. Si tu veux prendre, s'il faut absolument que tu aies un véhicule, prends un petit véhicule. Ne prends pas un véhicule qui va beaucoup consommer de carburant. Ne prends pas un véhicule qui, si jamais il y a une panne qui va te demander énormément d'argent, si il faut un véhicule, prends une simple voiture, une voiture simple, pas très difficile, pas très lourde, voilà, un petit modèle Golf ou je ne sais pas trop, mais une petite voiture qui pourra juste te permettre peut-être de te déplacer. Maintenant, si tu es en famille, si tu as de la famille, il faudrait peut-être que tu cherches un modèle qui peut plus ou moins également aussi correspondre au fait que tu as de la famille et qu'il va falloir gérer tout ce monde-là dans ta voiture et pouvoir se déplacer, etc., etc. Donc, première des choses, les finances, il faudrait que tu essayes du mieux que possible de mieux gérer tes finances. Deuxième erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est celle de l'intégration socio-professionnelle. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque tu arrives par exemple au Canada avec la résidence permanente, tu as la possibilité soit de travailler, soit de faire une formation ou je ne sais trop quoi. Moi je recommande toujours de faire d'abord une formation. Le travail ne va pas chier. Tu arrives au Canada, tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu as 35 ans, tu as même 40 ans, ça ne me dérange pas. Fais d'abord une formation professionnelle. Fais une petite formation quelque part pendant 6 mois, pendant 12 mois. Obtiens un certificat canadien, obtiens un papier canadien qui peut plus ou moins te permettre de renforcer ton CV, de renforcer tes aptitudes professionnelles. Tout simplement pourquoi? Parce que en faisant cette formation-là pendant un an, pendant 6 mois, cette formation va te permettre de comprendre comment fonctionne le nouvel environnement dans lequel tu te trouves. Cette formation-là, elle va te permettre de mieux t'insérer dans le nouvel environnement dans lequel tu te trouves. Et surtout, cette formation-là, elle va te permettre plus tard d'avoir un meilleur plan de carrière. Plus simplement parce que déjà, tu as des compétences qui sont indéniables et le fait d'ajouter à ton diplôme ramener de ton pays une formation ou un certificat de ton pays, du pays dans lequel tu te trouves aujourd'hui, fait en sorte que ça t'ajoute un grand plus dans ton dossier. Et ce grand plus-là, justement, c'est un poids qui peut bien évidemment t'aider à mieux t'insérer socialement, à mieux faire un certain nombre de choses. Et l'une des erreurs également, ce que beaucoup de personnes commettent, c'est que bon, je comprends aussi ça, tu arrives au Canada, tu te retrouves seulement dans les endroits des Camerounais. Bon, je le comprends aussi, je ne peux pas en vouloir à ceux qui le font, mais voilà, tu es au Canada d'abord là pour vivre et donc tu vis dans un environnement où il va falloir que tu te tisses un bien meilleur réseau. Et te tisser un bien meilleur réseau, c'est aussi en fonction du domaine dans lequel tu vas travailler. Parce que toutes les personnes originaires de ton pays avec lesquelles tu vas converser aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire que tu dois couper les ponts avec toute ta communauté, non. Je suis en train de dire que tu dois essayer aussi de réfléchir avec opportunité. Parce que toutes les personnes que tu pourrais plus ou moins rencontrer aujourd'hui dans tel
tel autre domaine pourrait peut-être aussi t'apporter des vues ou des façons de voir qui sont plus ou moins différentes. C'est même l'une des raisons pour lesquelles j'ai dit que quand tu arrives au Canada, il vaudrait mieux que tu fasses une formation professionnelle, d'abord peut-être même de 6 ou de 1 mois, parce qu'à travers ça, tu vas rencontrer de nouvelles personnes et ces nouvelles personnes-là, tu vas peut-être être dans un nouvel cadre, peut-être dans une nouvelle école, tu peux être exposé à de nouvelles entreprises et tout cela va faire en sorte que tu vas rencontrer des gens différents et toutes ces nouvelles personnes-là que tu vas rencontrer peuvent également aussi t'apporter un plus de notes. Alors que si tu arrives au Canada et tu te contentes juste des personnes de ta communauté, de prime abord, tu vas te restreindre les opportunités, les possibilités et ça peut jouer en ta défaveur sur le très très long terme. Donc, toi qui vas voyager aujourd'hui pour le Canada, essaye du mieux que possible de faire de bons choix. Essaye du mieux que possible de te rassurer que comme tu es en train de voyager là, que tu voyages et que c'est pourquoi tu as décidé de voyager, que c'est exactement ça que tu vas faire. J'espère que cette vidéo t'a plus ou moins donné quelques éléments qui pourront plus ou moins te permettre de mieux gérer, de mieux anticiper sur un certain nombre d'erreurs qui pourraient te guetter plus tard. Et puis, voilà. Maintenant, si tu es encore en processus de réflexion, si tu veux encore te lancer dans ta procédure, tu ne sais pas encore exactement comment tu vas faire, n'hésite surtout pas de liker, n'hésite surtout pas à nous contacter. Nous serons ravis de t'accompagner, nous serons ravis de t'apporter notre expertise, notre savoir-faire, afin que ton rêve canadien puisse plus ou moins se réaliser. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao, ciao. Yeah.